Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Willy, qui est un coach du Discord Mental de Trader, sur la préparation mentale. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Willy. Et bonjour à tous et à toutes sur cette conférence de préparation mentale. Alors, comme ce sera enregistré, je rappelle pour ceux qui vont regarder la vidéo que vous êtes sur le Discord de Mental de Trader. À l'origine de ce Discord, l'idée c'était d'optimiser les performances des traders, aussi bien sur l'order flow avec Coach Gwen, qui est là et qui donne les conseils et qui fait des mentorings potentiellement si on a besoin, et avec moi-même, Willy Beck, qui fait des mentorings sur la préparation mentale. On va parler aujourd'hui donc forcément de préparation mentale et surtout de ce que la préparation mentale peut nous apporter au niveau de notre trading, puisque ce qui est important, c'est ça. Dans la préparation mentale, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais expliquer un petit peu le concept de la conférence. La première partie sera une présentation de la préparation mentale. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? La deuxième partie, ça sera comment l'utiliser en trading. Et la troisième partie, ça sera directement des questions et des réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez des réponses, si vous êtes dans la conférence, vous pourrez les poser directement, oralement ou bien même par écrit, avec les petites bulles à droite de l'open space. Vous avez une petite bulle et vous pourrez poser vos questions directement ici. Ou sinon, par la suite, par rapport à la vidéo, vous pourrez poser vos questions dessous. Donc, je rentre dans le vif du sujet. On devait être une trentaine. Je pense que ça va arriver au fur et à mesure. Donc, la préparation mentale, c'est quoi? C'est le concept qui est assez basique, qui est appliqué aux sportifs de haut niveau, aux cadres de haut niveau et aux hommes politiques pour optimiser leur axe de performance dans leur discipline. Pour un sportif de haut niveau, c'est être au top dans un temps donné le jour J de la compétition. Pour un cadre de haut niveau, c'est organiser, développer, structurer ses objectifs. Et pour un homme politique, c'est capter l'attention et vendre sa propre marque de ce qu'il est et de ce qu'il représente. Pour un trader, ce qui va être très important, c'est que la préparation mentale va être utile pour une certaine catégorie de traders. Je m'explique. Les traders qui sont débutants n'ont pas besoin de préparation mentale. Je vais donner l'exemple que je prends tout le temps en mentoring et même lorsque j'en discute. Mbappé a besoin d'un préparateur mental parce qu'on va optimiser ses performances par rapport à lui et ses capacités et son fonctionnement et la programmation de son cerveau à l'origine. Le joueur de foot du coin, qui est du village, et qui ne sait pas réceptionner une balle ou qui ne sait pas tirer une lucarne, enfin bref, vous l'avez compris, n'a pas besoin de préparateur mental. Eh bien, en trading, ça va être la même chose. Si tu es débutant, tu n'as pas besoin de préparation mentale. Si tu commences le trading, idem. Là où la préparation mentale est pertinente et peut être pertinente, c'est à partir d'intermédiaires. Dès que tu commences à avoir un petit niveau et que tu comprends comment ça marche, mais que tu as des biais ou tu as des choses qui te gênent, la préparation mentale va pouvoir optimiser ça et on va pouvoir régler les choses. Là où c'est le plus efficace, c'est chez les traders qui sont rentables, à l'image des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que lorsque tu sais trader, tu as besoin d'optimiser. Donc, c'est mettre en place des stratégies qui vont optimiser ton cerveau. Voilà comment ça fonctionne au niveau de la préparation mentale. Surtout, pourquoi la préparation mentale? La réponse, je viens de vous la donner là. La deuxième chose, c'est comment ça fonctionne. La préparation mentale, en fait, c'est assez simple. On va prendre un peu de recul et de hauteur, c'est le mode de programmation de notre cerveau. En gros, pour faire simple, on a été programmé lorsque on a été enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à nos 10-12 ans, par notre environnement. Et cet environnement nous a influencés, à l'image des influenceurs. C'est-à-dire que si papa me disait tu es le plus beau, mon fils, ma fille, tu es magnifique, et si c'était répété au bout de X fois autant d'années, forcément, tu développais ce qu'on appelle une croyance. Et cette croyance va te donner une vision de toi qui va te permettre d'évoluer dans la vie.
Pareil au niveau des croyances négatives. Si tout le monde autour de toi, soit papa, maman, alors quand je parle d'influence, c'est le cercle premier, et c'est aussi tout ce qui est l'école, aujourd'hui les réseaux sociaux, en fait tout ce qui va influencer le petit être que tu es en train de devenir lorsque tu es petit. En gros, la programmation de ton cerveau, elle est définie par ton entourage au départ et à la base. Donc c'est pour ça que pour ceux qui ont des enfants, c'est très important d'avoir un discours qui soit cohérent et qui soit cool avec nos enfants. Donc, je reprends ce que je disais, la préparation mentale, c'est la programmation du cerveau. Et lorsqu'on reprogramme un cerveau, c'est ce que l'on fait lorsqu'on fait appel à un préparateur mental. Euh, pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est que, et on va rentrer dans le sujet maintenant, le cerveau, il s'en fiche que tu fasses du trading, que tu fasses du sport à haut niveau, que tu fasses de la politique, que tu développes une entreprise internationale. C'est pas son problème. Le cerveau, lui, ce qu'il a comme fonction, c'est d'évoluer au niveau de la vie et de faire que tu sois, un, pas en danger, et deux, que tu sois heureux. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau du cerveau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Willy Beck, j'ai 53 ans. Je suis un ancien sportif de haut niveau dans les arts martiaux. J'étais en équipe de France de taekwondo, pour ceux qui connaissent, pendant plusieurs années, 5 ans. Et j'ai toujours évolué dans le haut niveau. Je suis de formation préparateur mental et j'ai évolué tout au long de ma carrière de préparateur mental comme consultant en stratégie de communication et management pour les sociétés et les sportifs de haut niveau, etc., etc. J'ai toujours évolué. Moi, mon domaine de compétence, c'est le haut niveau. J'ai toujours évolué avec des gens qui étaient plutôt haut niveau, très haut niveau. Et j'ai eu pas mal de clients. Je suis trader depuis maintenant 2 ans. Ça fait 3 ans que je connais le trading. Je suis trader depuis 2 ans. Et ça fait 1 an que j'ai suivi un mentorat avec Coach Gwen qui est ici et où je suis arrivé, où j'en suis. Voilà pour ma présentation. Euh, Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a déjà des questions avant que je rentre dans le vif du sujet? Vous pouvez sur le côté poser vos questions ou même échanger avec moi directement. N'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans l'open space là à l'écrit. Yes. Tu gères les questions sur le côté? Ouais, 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 je gère les questions sur le côté. Après, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas, hein. Ok. Donc c'est parti. S'il n'y a pas de questions là-dessus, sur ce début, je vais enchaîner. Donc, la préparation mentale, ça fonctionne comment? Il y a alors ça c'est la théorie. Lorsque par exemple, pour vous donner un exemple concret, lorsqu'on fait un mentorat de préparation mentale, on a 20% de théorie, 80% de pratique. Dans la théorie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est divisé par trois choses. D'un côté, on a ce que j'appelle moi l'âme. Alors tu peux l'appeler l'âme, l'univers, l'énergie, la vibration, en fait, vous donnez les noms que vous voulez. C'est ce qu'on ressent lorsque, par exemple, lorsqu'on regarde un coucher de soleil ou lorsqu'on regarde quelque chose qui est en relation avec la nature et qui nous ébahit, c'est l'âme qui agit et qui va faire qu'on c'est en adéquation avec nos valeurs, c'est en adéquation avec ce que je vois, avec ce que je ressens lorsqu'on aime quelqu'un, etc. Ça, c'est l'âme. Ensuite, on a le cerveau. Le cerveau, si on prend une image, c'est le moteur qui fait fonctionner et qui fait la liaison entre euh, nous et notre âme. Et ensuite, on a le corps. Le corps, c'est ce qui va exécuter. Et si j'avais un parallèle à faire, j'aime bien se faire parallèle là avec les gens qui font du business. Il y a la direction, il y a la gestion et la production. La direction, c'est l'âme qui te dit, voilà, moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de tout ce que tu as envie. OK? Ensuite, on a le moteur, c'est la gestion. Ben, comment je fais, comment ça s'articule, comment ça marche. Le mode d'emploi, c'est ce dont on va parler juste après. Et ensuite, on a la production. La production, c'est le corps. C'est comment ça marche et comment on utilise le corps pour renvoyer l'information au cerveau qui va faire qu'on est bien ou pas. Donc, on a, je répète, trois choses, l'âme, le cerveau et le corps. Aujourd'hui, on va parler du cerveau.
l'hypothèse du cerveau, elle est définie par un mode de perception. C'est-à-dire qu'on perçoit les choses, comme je l'ai dit en début de vidéo, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance. Et ce qu'on a vécu dans notre enfance, ça donne une programmation, ça donne une direction. Et là où ça devient pertinent, c'est que cette direction-là, on appelle ça un mode de perception, elle est définie, alors je ne vais pas expliquer tous les détails ici, hein, j'explique juste le principe et la théorie, elle est définie par la perception du cerveau de ce qu'on a autour de nous. Et c'est notre corps, avec nos sens, qui vont nous donner la perception de tout ça. Il est arrivé à tout le monde déjà, quand on rencontre quelqu'un qui est super cool, qui est super agréable, et on ne connaît pas la personne, et on a une bonne sensation. Voilà, ça c'est un des sens que l'on a, qui va définir une perception, et qui va renvoyer au cerveau une notion d'émotion, qui va renvoyer à l'âme une sensation agréable. Donc, le corps sert à capter l'information par les sens. On a plusieurs sens. Vous rechercherez, il y a 9 sens au niveau du corps. Il n'y en a pas que 5. Et ces sens-là vont créer chimiquement des déclencheurs qu'on appelle des... ah, j'ai un trou, merde, excusez-moi. Désolé. Des neurotransmetteurs, excusez-moi. J'ai eu un bug. Donc, concrètement, nos sens vont mettre en application et déclencher des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs vont donner une information au cerveau. Et ensuite, le cerveau va influencer notre âme. Donc, voilà comment ça fonctionne au niveau de la perception de notre corps. Et c'est ce qui a programmé notre cerveau au niveau de notre évolution, qui a créé nos croyances, qui a créé nos convictions, ce qui a créé les références, etc., etc. Voilà comment ça fonctionne au niveau du cerveau, au niveau de la prise d'information. Maintenant, on a là-dessus, donc premièrement, c'est le mode de perception. La deuxième chose que je voulais vous expliquer au niveau de la préparation mentale, on est toujours dans la théorie, on n'est pas dans la pratique, c'est le mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, c'est comment on va interagir avec mon environnement par rapport à la perception de la vie que j'ai et par rapport à la programmation que j'ai eue au niveau de mon évolution et de mon développement. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Vous verrez le début de la vidéo, on a parlé de 3 bases. Et dans le mode de fonctionnement, c'est ce qui va impliquer nos réactions, nos réflexes, notre raisonnement, nos émotions, notre sensibilité, nos calculs. Est-ce que c'est bien, par exemple, là, vous avez une partie de votre cerveau qui analyse ce que je suis en train de vous expliquer. Et par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, vous dites, ouais, c'est bien, c'est pas bien. Ouais, ce que dit Willy, c'est pourri, c'est n'importe quoi. Ce que dit Willy, waouh, c'est énorme. Et en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la deuxième chose, le mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement va influencer votre avenir. C'est-à-dire que si, alors je vous donne un exemple basique, si tu es dans la rue et que quelqu'un te dit waouh, tu es magnifique, ben, si toi, dans ton mode de fonctionnement, tu as été bien éduqué et que dans ton mode de fonctionnement à toi, tu as l'habitude de répondre à ce genre de sollicitation, soit homme ou femme, ben forcément, tu vas dire merci. Ça s'appelle un mode de fonctionnement. Tu vas réagir. Et par rapport à notre cerveau, il y a certaines parties du cerveau qui vont réagir, certaines parties du cerveau qui ont été déclenchées par les neurotransmetteurs et certaines parties du cerveau qui vont renvoyer à l'âme une sensation. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement. Bon, je répète, on a dans un premier temps un fonctionnement qui est défini par l'âme, qui est en relation avec nos valeurs. On a le cerveau qui va traiter l'information, j'appelle ça le moteur, et on a nos sens, donc notre corps tout entier, qui va créer des réactions chimiques qui vont donner l'information au cerveau, qui va être remontée au niveau de l'âme. C'est important parce que les réactions chimiques, c'est ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, ce qui est dopamine, sérotonine, GABA, en fait, toutes ces choses-là, qui vont, eux, créer chimiquement des réactions. Donc, lorsque vous faites, par exemple, un SL
et que ça vous énerve, ça vous vexe ou que ça vous bloque, c'est vous créez une réaction chimique. C'est-à-dire que est déversé dans votre corps quelque chose qui va faire que ça crée la frustration. Et ce genre de choses-là, et c'est là que la préparation mentale, on travaille dessus et on va casser ces réactions chimiques pour optimiser et avoir des réactions positives. Donc voilà la première partie de ce que je voulais parler par rapport au mode de fonctionnement. Je répète, mode de perception, c'est comment on perçoit les choses dans la vie par rapport à notre influence. Lorsqu'on fait du trading, si on perçoit en trading que je suis un très bon trader, ben forcément, ça sera plus facile au niveau émotionnel de trader et ce sera plus cool. Si je perçois au niveau trading que finalement, franchement, je suis nul, j'y arrive pas, ça marche pas, je sais pas pourquoi, je comprends pas, eh ben forcément, tu vas renvoyer à ton âme une sensation désagréable et une frustration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trading, comme tous les sports, comme toutes les disciplines de haut niveau, on part souvent ça aux arts martiaux ou aux sports de haut niveau, ça nous renvoie l'image de nous-mêmes. Pour ceux qui sont dans le mentoring, vous savez de quoi je parle, la pièce blanche, ceux qui ont la référence. Et je pourrais d'ailleurs répondre à certains ce que ça veut dire tout à l'heure. Et donc, le fait de nous renvoyer une image de nous-mêmes, positive, négative, ça va créer, comme je disais, des déclencheurs chimiques qui vont nous donner un état. Donc, mode de perception, c'est ça. Mode de fonctionnement, c'est comment je vais réagir aux choses. Concrètement, je prends mon SL. Si moi, je me suis dit, OK, ben, dans ma programmation de mon cerveau, OK, ben, le trading, c'est mon métier, le SL, c'est normal, c'est partie du truc. Je me sers de ça. euh, je me sers de ça euh, pour, euh, pour identifier que c'est mon métier et que c'est comme ça que ça marche. Et que c'est pas moi qui est en cause, c'est mon job. Mon job, c'est trading. Et trader, bah, il y a des SL. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, à un autre niveau, vous verrez qu'on peut influencer ça, mais de base, c'est comme ça. Mode de perception, ce que je perçois, mode de fonctionnement, comment je réagis. OK? Et ensuite, il y a l'application. On va parler de l'application juste après. Est-ce que vous avez déjà des questions? Pas de question de mon côté. Si Alexis, est-ce que c'est équivalent à s'auto-persuader pour forcer les choses? Est-ce que tu peux développer, Alexis, ce que tu veux dire, s'auto-persuader pour forcer les choses? J'ai pas compris ta question. Désolé. N'hésitez pas à intervenir, hein. Si je fais un monologue, c'est un, pour moi, c'est pas cool. Et deux, pour vous, ça vous apporte rien. Donc n'hésitez pas, Hmm. même si vous avez à ce stade-là des questions, parce qu'à la fin, vous verrez que vous allez oublier ce qu'on a dit au début, même s'il y a les vidéos. Donc n'hésitez pas à intervenir. Parce que en fait, tu disais, voilà, faut que tu te dises que tu es un trader, etc. Ça fait partie du job et tout, mais enfin, quand tu débutes, t'es pas trader, quoi. Donc, quand tu disais ça, moi, je pensais, ouais, D'accord. à s'auto-persuader de se le dire. Alors, salut Alexis. En fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que c'est pas s'auto-persuader pour forcer les choses, non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le métier de trader ou dans la discipline du trading, à l'image d'un sportif de haut niveau, c'est qu'il y a un mode de justement de fonctionnement, de l'activité. Cette activité répond à des règles précises. Nous, tout à l'heure, on parlera des règles du trading, mais et donc l'idée, c'est de comprendre ces règles. Je te donne un exemple. Si demain si on fait un groupe de poker et que personne ne sait jouer au poker, ben, tu comprends naturellement que la première chose, c'est d'apprendre les règles du poker. Donc, si déjà tu n'apprends pas les règles du trading, ben forcément, tu sais pas que le SL peut faire partie de trucs. Donc, premièrement, c'est identifier, pour répondre à ta question directement, identifier ce que je dois savoir du trading et comment ça marche. Et y mettre ses propres règles. Créer ses propres règles. Alors au départ, comme tu dis, tu es débutant, je n'ai pas dit que toi tu étais débutant, mais si au départ tu es débutant et que tu ne sais pas trader, ben, la première règle, c'est te former, alors soit personnellement par les vidéos, YouTube, etc., soit par une formation, ce que je déconseille largement, soit par un mentoring, parce que le trading, c'est vraiment quelque chose que tu ressens sur le moment et que tu comprends ou tu ne comprends pas. Et à ce moment-là, tu vas apprendre les règles.
Et tu vas comprendre que forcément, faire un SL, ça fait partie du truc. C'est comme, il faut, il faut voir les choses de cette manière-là. C'est comme lorsque tu es employé dans une société. Tu as des règles, tu as des horaires, tu as des tâches à faire, tu as, si, je sais pas, moi, si tu es comptable, tu as des dossiers à rendre. Si tu dois faire des présentations, tu dois faire des présentations. Dans les présentations, peut-être que c'est pas agréable. Il y a un mec qui va dire, ouais, mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Et voilà, c'est les aléas du métier. Donc, les aléas du métier, c'est savoir qu'on peut avoir des aisselles. Voilà un petit peu pour la réponse. J'espère que ça a répondu à ta question. Ouais, d'accord, merci. Euh, ensuite, tu penses quoi des affirmations positives sur reprogrammer son cerveau, visualisation, méditation? Alors, Cédric, je vais être honnête avec toi et la préparation. Alors, moi, je parle de ce que je connais. Je ne parle pas de psychologie, je ne parle pas de psychanalyse, je parle la préparation mentale, c'est ce qu'on appelle les thérapies brèves. C'est-à-dire que euh, pour moi, ça n'engage que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis préparateur mental. La visualisation et la méditation, c'est du bullshit lorsque tu es débutant. Je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure. Si tu t'appelles Mbappé et que tu maîtrises ton truc, ou Ayrton Senna et que tu vas visualiser le fait de faire, de rentrer dans ce virage, et donc tu vas le visualiser physiquement, c'est quelque chose qui est cohérent. Pourquoi? Parce que tu vas stimuler tes sens, ta proprioceptivité, le fait de ressentir ce que tu dois faire, et ça va directement être informé direction ton cerveau et les chemins neuronaux que tu auras créés par rapport à cette sensation. En gros, tu vas utiliser ton corps qui va redonner l'information à ton cerveau et qui va euh, redéclencher ou stimuler ce qu'on appelle un chemin neuronal. Et ce chemin neuronal va nous rappeler. Là, tu peux influencer par la visualisation, oui, mais il faut avoir un très bon niveau. Tu peux le faire en training si tu es rentable et que tu dis, OK, moi, je sors à tel moment, je fais ça, je fais ça. La visualisation, c'est pertinent. La méditation, c'est la même chose. En gros, pour répondre à la question simplement, si tu as un très bon niveau dans ton activité, oui, visualisation, méditation, ça marche. Si tu ne maîtrises pas ton domaine de compétences, ça ne sert à rien, c'est du bullshit. Donc, il y a beaucoup de gens qui font leur business là-dessus, mais ne vous faites pas influencer par n'importe quoi. Je finirai pour répondre à la question. La préparation mentale, c'est du pratique. C'est-à-dire, concrètement, il y a la théorie, comme je le fais là. Ça, c'est de la théorie. Je vous explique le comment du pourquoi. Et ensuite, il y a la pratique. Concrètement, comment je fais? Oui, c'est bien, oui, ce que tu me dis. Ouais, super, machin, visualisation, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Mais je fais quoi? Quand j'ai cette sensation, je fais quoi? Quand il se passe ça, je fais quoi? Comment gérer mes pertes? Comment rester rentable? Comment, etc. Je vous fais sur YouTube des vidéos qui expliquent concrètement les choses. Après, je ne peux pas rentrer dans le détail, puisque ça fait partie des mentorats, et c'est assez poussé. Et tiens, d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. La préparation mentale, c'est pas quelque chose qui peut se donner en conférence, comme je fais là. Expliquer la théorie, on peut le faire. La préparation mentale, c'est chacun est différent. Chacun a, si vous vous rappelez du début, chacun a un mode de perception différent. Chacun a ce qu'on appelle des habitudes de pauvreté. Les habitudes de pauvreté, pour vous expliquer, c'est l'influence que a eu mon cercle quand j'étais petit, mes parents, mes professeurs, tout ce qui était autour de moi qui m'a influencé, qui a programmé mon cerveau. Ça s'appelle les habitudes de pauvreté. Eh bien, c'est comme ça. C'est ça qui va identifier notre mode de perception au départ. Donc, la préparation mentale, c'est du pratique et on essaie de pas d'avoir un petit peu de théorie pour expliquer, mais c'est pratiquement comment je dois faire en utilisant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, mon corps, mes sens. En préparation mentale, concrètement, on va avoir des modes d'emploi pratiques avec, comme tu montais un meuble, tu as un mode d'emploi, si tu fais comme ça, tu fais comme ça. Alors au départ, tu vas écouter ce que je te demande, mais ce que je voulais dire par là, c'est que chacun est différent et la préparation mentale de un ne ressemble pas du tout à la préparation mentale d'un autre. Je vais pouvoir dire des choses à une certaine personne parce qu'il a une compréhension et une autre personne qui n'a pas de compréhension. Là où je voulais en venir, et je ferme cette phrase-là, c'est que c'est applicable à chaque personne complètement différemment.
Ok, peut-on rétablir ma voix? Alors, wesh, est-ce C'est que... fait, c'est fait. Well, Excellent, ouais, j'avais une question. yes, salut Tom. Salut, salut. Ouais, t'as dit que tout le monde est unique, c'est vrai, tout le monde est unique. On n'a pas choisi nos têtes, tu vois, on n'a rien choisi, on est arrivé sur Terre, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Mais je partais du principe où ça marche sur vraiment tout type de profil, étant donné que je suis quelqu'un de très émotif, d'hypersensible, disons. Alors, alors, c'est une super question que tu viens de poser là. En fait, c'est pas que c'est pas que ça marche sur tout le monde ou que ça ne marche pas sur tout le monde. Ça va dépendre de ta détermination. En fait, Ok, plus tu es déterminé à vouloir évoluer, grandir et programmer ton cerveau à ta manière à toi, avec ton fonctionnement à toi, avec tes choix à toi, avec ta vision à toi, si tu t'impliques là-dedans, ça va fonctionner. Je, 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 je vais être transparent avec vous. J'ai des personnes qui me contactent en privé, à qui je dis je ne ferai pas de préparation mentale avec toi. Et les deux raisons, la première, c'est que, un, tu n'es pas intermédiaire ou bien rentable, et deux, tu n'es pas motivé. Si ok, tu je n'es pas vois. motivé, ça ne sert à rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un prix, hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas passer par une étape, et là, les gens qui travaillent avec moi pourront vous en parler à la rigueur mieux que moi, où tu vas physiquement avoir une réaction. C'est-à-dire que, je m'explique. Comme on va, tu sais, c'est l'image un petit peu qu'on a d'un papillon lorsqu'il est chenille et il devient papillon, il change de corps. Ben, c'est pareil au niveau de ton cerveau. Tu changes de mode de fonctionnement, tu changes de paradigme, tu changes euh, de choses, de façon d'être. Et ce schéma-là, le fait de changer, tu as une réaction physique qui est à 99,9%. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, à chaque fois c'est la même chose. Vous pouvez demander aux gens qui sont là. Ben, tu as des gens qui vomissent pendant un jour ou deux, qui sont pas bien. Tu as des gens qui vont aux toilettes, qui vont se diarrhée. Tu as des gens qui pleurent, qui craquent. T'as des gens, voilà. En fait, tu casses quelque chose pour reconstruire ta propre personne. Alors, ça, c'est la partie euh, théorique du truc. Mais maintenant, pratiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, OK, toi, tu fonctionnes comme ça. Pour que tu marches, pour que tu fonctionnes, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et là, après, j'expliquerai le pourquoi du comment. Mais pour faire simple, dites-vous une chose, pour comprendre l'idée, le cerveau a un mode de fonctionnement à lui par rapport à ce qu'il perçoit. Si vous comprenez, si vous apprenez comment ça fonctionne, déjà, ce sera plus clair. Ensuite, si vous comprenez, vous apprenez comment s'en servir, là, vous faites ce qu'on appelle une reprogrammation de cerveau. Et Maximilien dit, je témoigne sur les réactions physiques alors que j'en étais le premier sceptique. Oui, vous pourrez parler avec Maximilien, il était en rose là. Et il y a Lily aussi, il y a Greg, j'ai deux, trois personnes qui pourraient. Donc voilà, j'espère que ça répond pour toi, Tom, à la question. Ouais, excellent, excellent. Ouais. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que euh, il y a un truc où ça ne marche pas. C'est que dès que la personne ne veut pas sortir de sa zone de confort, ça ne fonctionne pas. Mais ça, je le sais très vite au bout de 2 séances. Et je lui dis les choses. Mais ouais, ça fonctionne, bien sûr, ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, je continuerai. Yes, Lily, elle nous entend. Salut à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Je peux continuer? Oui. Je ne sais pas combien on est, mais j'ai l'impression d'être tout seul au monde. Ah, Allô? ils sont tous en train de t'écouter là, ils ont tous coupé leur micro, ils sont tout Ouais, unis. bon. Bon, je continue sur la troisième partie et la dernière partie, l'application au trading. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure dans le mode de perception et le mode de fonctionnement, oui, excusez-moi, 2 secondes. Tout le monde m'entend correctement? Je viens de toucher un truc que j'ai Ouais, fait. ouais, c'est bon, on t'entend nickel. Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a trois choses. Il y a le mode de perception, le mode de fonctionnement et il y a l'application. L'application, il faut bien que vous compreniez une chose. C'est que le cerveau, comme je disais tout à l'heure en début de séance, pardon, en début de truc, de conférence, lui, il s'en fiche.
que ce soit du trading, de la course à pied, ou que ce soit des échecs, ou développer une entreprise ou parler devant une salle, une conférence, quelque chose comme ça. Lui, ce qu'il a besoin, c'est concrètement d'éléments. Ces éléments, il faut 3 étapes. La première, il faut les comprendre. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la pratique, comment je fais pour avoir un meilleur trading dans ma pratique, il faut que je comprenne les règles du trading. La deuxième chose, dans la pratique, il faut que je m'entraîne. Et après, je vais détailler chaque point. Et la troisième chose, il faut que je sois dans l'action, il faut que j'applique. Donc, dans la première partie, il faut que j'apprenne les règles par cœur. C'est-à-dire que le trading n'est pas une activité comme du sport normal. C'est du sport de très haut niveau. Le trading, c'est la même chose qui se passe comme un président de la République. Il ne peut pas, vous ne pouvez pas laisser les choses au hasard. Donc les règles, c'est pas juste appuyer sur un bouton et ça monte, ça descend. Les règles, c'est OK, comment ça fonctionne? Est-ce que mon actif à moi est influencé par le fondamental ou pas? Est-ce que mon actif à moi est influencé par la temporalité? Est-ce que mon actif à moi est influencé par la saisonnalité? Est-ce que mon actif à moi se traite plutôt de telle heure à telle heure? Est-ce que mon actif à moi est plutôt, marche plutôt avec du volume? Est-ce qu'il marche plutôt avec, est-ce que c'est des contrats lourds ou légers? Comment ça fonctionne, c'est ça. C'est pas des bougies, chandeliers, machin. Non, c'est comprendre, par exemple, si on parle du footprint, c'est qu'est-ce qui se passe dans le footprint? Pourquoi? Comment? C'est quoi l'absorption? Donc, en gros, la première partie, c'est se cultiver par rapport à cette discipline. Devenir un expert dans la connaissance. D'accord? Ça, c'est la première partie. Des questions là-dessus? Non, pas de questions. La deuxième partie, c'était quoi? Pour voir si vous avez suivi. Allô? Dans la première partie, c'était les règles. La deuxième partie, c'est quoi? Personne n'a suivi? Attends, c'est en train de marquer dans. Et si vous ne me dites pas, moi je ne dis pas. Je continue pas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suivi, c'est que vous en foutez. Non, j'écoute, mais tu me poses une colle là. Ah, On passe pas directement à la préparation après, non? Il y a une étape entre les deux. ouais. C'est qui J'ai parle là? C'est moi? C'est Charles Carly. c'est Carly. Yes, Ouais. super. Bonjour. Donc la première partie, c'est les règles, c'est comprendre comment ça fonctionne. La deuxième partie, c'est quoi? L'application. Yes, le fonctionnement. Putain, heureusement que la réunion est là. Le fonctionnement. Le fonctionnement, comment moi je fonctionne avec ça? Comment moi j'applique les choses? Comment moi je m'entraîne? L'entraînement. C'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai compris dans la première partie, avec les règles. J'ai compris les règles, je sais comment ça marche, je sais comment fonctionne mon actif, je sais comment l'appliquer, je sais quoi faire. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi concrètement? Concrètement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu backtestes, c'est que tu t'entraînes. N'importe quel sportif de haut niveau, n'importe quel narrateur, n'importe qui s'entraîne. Tu ne peux pas aller sur un marché, tu ne peux pas faire une compétition olympique et te dire, OK, je vais courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, en 9, machin truc, sans m'entraîner. Non, tu as passé ta vie à t'entraîner. Et tu vois, moi j'ai un truc qui est tatoué sur moi, c'est Civis Pacem Para Bellum. Pour ceux qui connaissent, Civis Pacem Para Bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et tu sais, dans les sports de combat, on dit entraînement difficile, combat facile. Et c'est le même principe en training. Entraîne-toi. Entraîne-toi, backtest. Essaie de comprendre. Va voir plusieurs actifs. Essaie de voir comment ça fonctionne. Mais travaille. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas dans le fonctionnement de toi, de ton fonctionnement à toi, ça ne marchera pas. Rappelle-toi cet exemple. Un champion qui va aux Jeux Olympiques ne vient pas faire la compétition sans 6 mois d'entraînement avant.
1 an, 2 ans, 3 ans. Avant d'être champion olympique, crois-moi qu'il y en a, ils mettent 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'en trading, tu vas mettre 10 ans. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes conscience que dans le fonctionnement, il y a l'entraînement. Et l'entraînement, ce n'est pas du hasard. D'accord? Le gambling, ça ne sert à rien. On ne fait pas la même chose. Soit, donc, tu comprends les règles, tu comprends comment ça marche, et tu vas chercher le pourquoi du comment, du parce que. Dans le deuxième, soit tu comprends que dans le fonctionnement, il faut que tu t'entraînes, et à l'image d'un sportif, ben, il faut que ton entraînement soit 100 fois plus dur que ta pratique. D'accord? Et le troisième chose, c'était quoi? Allez, essayez de vous... Tu l'as dit, Charles, tout à l'heure. ouais. Application. Yes, merci, l'application. Alors pourquoi je suis chiant avec vous comme ça? Parce que c'est pour vous expliquer la mentalité qu'il faut avoir. Si tu veux optimiser tes performances, si tu veux travailler comme athlète de haut niveau, bah, il faut que tu t'impliques. Et si lorsqu'on fait une conférence sur la préparation mentale, les membres du Discord mental de trader et les gens qui sont ici curieux de savoir ce que c'est, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être curieux et oser parler, oser échanger, oser contredire. Moi, ce que j'aime dire, c'est que la préparation mentale, c'est pas du fake, c'est comme j'appelle, du mode d'emploi. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on pose 50 questions. Oui, mais pourquoi? Oui, mais comment? Oui, c'est là que tu dois travailler, c'est là que tu dois développer ton cerveau en allant chercher la bonne information. Je ferme la parenthèse. Donc, l'application, c'est quoi? C'est en réalité, on n'est plus dans l'entraînement. Là, je fais la compétition. Comment je l'applique? Quelles sont techniquement ma gestion du risque? Quels sont techniquement mes lots? Quels sont techniquement mes horaires? Mais en vrai. Donc, pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les propres firmes. Avant d'avoir 50K sur son compte perso et de se dire, OK, je gère comme ça avec un lot, 2 lots, machin truc, eh ben, on a les propres firmes qui nous permettent de nous entraîner. Ça, c'est l'application. L'application de ce que j'ai compris dans la première partie, de ce que je me suis entraîné dans la deuxième partie. 3, l'application, c'est ça. Les challenges et les PA. Et je rajoute sur l'application, il faut bien comprendre une chose. Faire des payouts, c'est normal. Arrêtez de penser que faire des payouts, c'est le Graal. Non, ça fait partie du job. C'est comme lorsque tu travailles dans un métier, ben à la fin du mois ou au début du mois, je sais pas, tu es payé, c'est normal. Tu vois? J'ai pris un exemple avec un des mentorats qui était le permis de conduire. Lorsque tu passes ton permis de conduire, OK, je l'ai. Ben, la première semaine, tu es stressé. D'accord? Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Ben, avant, tu as passé ton code, tu t'es entraîné, tu as révisé avec papa, maman, vous avez roulé, vous avez fait le truc accompagné, là. Vous êtes entraîné. Ensuite, tu as fait quoi? Tu as passé ton permis, tu as passé tes challenges. Mais une fois que tu as passé ton permis, ben, quand tu prends ta voiture aujourd'hui, je pense que tout le monde a peut-être potentiellement un véhicule où c'est conduire. Quand tu passes ton permis, est-ce que quand tu roules avec ta voiture, est-ce que tu te poses la question, donc faut que je fasse attention de rester bien sur la route. Il faut que je fasse attention de ne pas prendre une voiture en face. Il faut que je fasse attention. Hey, tu ne penses plus à tout ça, tu roules. Point bas. Faire un payout, c'est rouler, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est les 2 étapes précédentes. Dans le fonctionnement, ne pas s'entraîner, ça, c'est pas normal. Dans l'information de ce que je dois savoir, ça, c'est pas normal. Mais l'application, une fois que les 2 étapes sont passées, c'est normal. Et la préparation mentale, pour revenir au sujet, la préparation mentale va te permettre, quand tu as un certain niveau, tu n'es pas obligé d'être rentable, et il faut. Merci, Josh. Ça met du baume au cœur, c'est cool. Merci ce que tu dis. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les gars et les filles, surtout les filles, Pascal, tout est possible dans la vie. Il suffit de comprendre comment ça marche. Il suffit de comprendre que la programmation que j'ai eue à l'origine, c'est pas la mienne, c'est ceux de mon influence, de mes parents. Il suffit de comprendre ensuite comment ça fonctionne. Et il suffit après de programmer son cerveau pour que ça fonctionne. Et dans la programmation du cerveau, il y a 3 étapes.
La première, c'est les règles du jeu. La deuxième, c'est le fonctionnement s'entraîner. La troisième, c'est l'application. C'est la même chose qu'un permis de conduire. Une fois que tu as un permis de conduire, tu sais conduire. Maintenant, quand tu conduis, si tu te poses la question, oh, j'espère que je ne vais pas dépasser, oh, j'espère que je ne vais pas faire ça, oh, j'espère que je ne vais pas faire ça, j'espère qu'il ne va pas y avoir un accident, j'espère. Tu ne te poses aucune question. Hein. Le matin, tu prends ton véhicule, pour ceux qui prennent la voiture, tu prends ton véhicule, tu roules. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez été formaté dans votre programmation à faire attention. Alors, je vous dis une chose, arrêtez ça, le cerveau gère ça. La sécurité de ta vie, le cerveau gère. Maintenant, sans parler trop en détail, dans le cerveau, il y a 3 parties. Il y a une hypothèse qui définit qu'il y a 3 parties. Et ces 3 parties vont gérer les choses complètement différemment. Une partie va gérer les réflexes, une partie va gérer l'émotionnel, et une partie va gérer l'application, la réflexion, lorsqu'on apprend des choses. Et si tu laisses faire les choses comme quand tu conduis, c'est-à-dire que c'est ton cerveau qui gère les réflexes, qui fonctionne dans le trading, tu vas être un très bon trader. Si tu es dans l'émotion, oh, mon Dieu, il ne faut pas que je perde mon compte, le permis de conduire, tu l'as passé pour rien, quoi. Parce qu'à aucun moment, quand tu conduis, tu poses des questions. Et si tu es dans la réflexion, c'est la troisième partie de cette hypothèse du cerveau, tu te poses des questions. Tiens, mais ce qu'il dit, oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas des conneries? Est-ce que c'est si? Non, ne te pose pas de questions. Conduis. Dans le trading, tu as passé ton permis, c'était challenge, tu conduis. Et si tu n'y arrives pas parce que tu as été formaté, merci Lily, si tu n'y arrives pas parce que tu es formaté par les habitudes de pauvreté de tes parents, de ton fonctionnement d'avant, eh bien, tu sais quoi, tu refais une programmation. Ça s'appelle la préparation mentale. La préparation mentale, c'est reprogrammer son cerveau. C'est aussi simple que ça. Alors, je sais que ça paraît facile, mais vous avez Lily qui fait des cours avec moi, vous avez Maximilien qui fait des cours avec moi, vous avez un trader pro qui n'est pas là, mais qui se reconnaîtra quand il va voir qui fait du truc avec moi. Les 3 ont eu une réaction chimique, vous pourrez leur en parler, et les 3, c'est pleurer toutes les larmes de son corps pour renaître. C'est vrai. Chacun a ses réactions physiques. Mais je vous promets que ça fonctionne. Je vous promets que ça fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est que dans un premier temps, formez-vous. Moi, je conseille de faire un mentorat. Vous avez un coach, le coach Gwen, qui est top, qui est monstrueux. Pour ceux qui travaillent déjà avec eux, vous savez. Bah, je conseille. De quoi? Oui, je le conseille. Qui c'est qui a dit ça? C'est Charles. Charles, rends l'argent, s'il te plaît. Et non, vous comprenez, c'est la première partie. La première partie, c'est savoir comment ça fonctionne. Et bien, si je ne sais pas, je ne suis pas Superman. Hein. Moi, quand j'ai commencé, alors, monsieur, je vous donne un exemple. Je raconte une histoire, parce que moi, j'aime bien raconter des histoires, pour ceux qui me connaissent. Moi, je suis arrivé, en trading avec, vous l'imaginez, mon profil, super confiant en moi. Super confiance. Il ne pouvait rien m'arriver. Et dans ma tête, c'était, OK, le trading, c'est facile. Il suffit juste de s'entraîner. Il suffit juste de travailler comme un fou. Donc, j'ai travaillé comme un fou. Sauf que, écoutez ça, le trading vous renvoie une image de vous, qui vous êtes. Et si cette image n'est pas en adéquation avec qui on vous a dit que vous étiez quand vous étiez petit, excusez-moi l'expression, c'est le bordel. Et là, on se met en panique. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Excusez-moi pour le mot, je suis une merde. Yes, les résultats sont nos reflets, bien sûr, mais avant que les résultats soient nos reflets, il faut faire une introspection et il faut travailler sur soi-même. Alors vous verrez qu'il y en a qui l'ont naturellement. Et moi, j'ai des cours, c'est des séances de 10 cours. En 2 séances, le mec, il a tout compris. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va optimiser ça. Et on va faire de la personne un monstre. Et t'en as, ils ont besoin de 10 cours, et au bout de 10 cours, ils n'arrivent pas. Ça, en fait, c'est que les croyances limitantes qui ont été mises dans ta tête, c'est compliqué de les casser. Mais comment on va faire concrètement? On va utiliser notre corps, notre sens et nos neurotransmetteurs pour
mettre en place des choses avec des outils pour qu'on casse ce programme et qu'on en mette un autre. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la préparation mentale. J'espère que j'ai été assez clair. C'est sur le même délire. On baigne dedans, c'est simple, mais après, lorsqu'on est à l'extérieur, c'est pas évident. Je vous laisse me poser des questions sur les 3 parties, qui étaient, je rappelle, 1, la prise d'information, le mode de perception, 2, le mode de fonctionnement que j'ai aujourd'hui, 3, l'application que je viens d'expliquer avec 3 trucs, avec 3 choses bien précises. 1, les règles du jeu, comprendre comment ça marche. 2, l'application d'entraînement. Et 3, 2, pardon, le fonctionnement avec l'entraînement. Et 3, l'application, ce que je fais. Des questions? Oui, J'ai vas-y. pas entendu. Il y a Sylvain qui a une question. On t'entend mal, Sylvain. On t'entend Sinon, pas. tu écris ta question. Ouais, fais-la à l'écrit, sinon Sylvain, on t'entend très mal. Ouais. Donc là, tu as une question. Est-ce que la préparation mentale a quelque chose à voir avec l'hypnose? Alors, non, pas du tout. L'hypnose, c'est un domaine de compétence que je n'ai pas et que surtout je n'utilise pas. L'hypnose, en fait, c'est te mettre dans un état inconscient pour influencer des réflexes et des fonctionnements. Alors là, il y a une personne qui demande, voilà, je n'ai pas la référence de la pièce blanche. Tu as dit tout à l'heure que si tu... Ouais. Je vais vous donner la référence de la pièce blanche. Ça va vous donner la manière dont on travaille. Je vais y répondre juste après, Mathieu, si tu veux bien. Bonjour à toi. Et vous mettez conscient de ce que l'on fait. Ouais, bien sûr. Là, tu as Sylvain qui est en train d'écrire sa question. Ouais, super. Comme Et ça, Mathieu, j'attends juste la réponse de la question de Sylvain. Et après, je réponds à ta question, qui est une bonne question, puisque vous allez voir que ça va vous apporter un élément concret. Alors, Lydie et Maximilien et ceux qui sont avec moi savent déjà ce que c'est, mais c'est une très bonne information. La pièce blanche, c'est une bonne référence. Alors, lorsque je fais des mentorings, lorsque je travaille avec des gens, je travaille toujours par image, par exemple, par histoire, parce que c'est plus simple à comprendre. Et la pièce blanche est un de ces exemples. C'est-à-dire que j'utilise une petite histoire qui va te permettre de comprendre et de passer des étapes. Mais en réalité, j'attends la question, en réalité, la préparation mentale, c'est simple, hein. C'est comme toute chose, une fois qu'on l'a compris. La préparation mentale, c'est l'image de ça. Lorsque tu sais que 1 plus 1 est égal 2, lorsque tu l'as écrit, lorsque tu l'as appliqué, lorsque tu t'es entraîné, bah c'est simple. Et bien, le trading, c'est la même chose. La préparation mentale, c'est la même chose. Tant qu'on t'a pas expliqué que 1 plus 1 est égal à 2, bah tu le sais pas. Sauf qu'aujourd'hui, pour toi, bah oui, 1 plus 1 est égal à 2, c'est logique. Mais non, mon gars. Si personne te l'avait appris, tu ne le saurais pas. Et bien, pour le cerveau, c'est la même chose. Pour ton âme, c'est la même chose. Si on ne sait pas ce que c'est, comment ça marche, tu ne le sauras pas. Si le cerveau, on ne t'explique pas ce que c'est, comment ça marche, tu ne le sauras pas. Si tu ne l'appliques pas avec une méthodologie simple et que tu n'utilises pas ton corps avec les neurosciences qui expliquent la base et les neurotransmetteurs qui créent des chemins neuronaux, tu ne sais pas comment influencer et programmer ton cerveau. Donc, 1 plus 1, c'est simple quand on le sait. Quand on ne le sait pas, c'est pas simple. Sylvain, ta question, elle est grande, hein. Je vais parler de la pièce blanche. Alors, ah, ça y est. yes. En fait, vas-y, je te laisse lire, Gwen, pour tout le monde. te Donc c'est plaît. une remarque à propos du permis de conduire. Moi, je vois plutôt le passage sur une planche de 10 cm de large. J'arrive par terre, mais dès que je suis à 1 mètre, je n'arrive plus parce que j'ai peur de tomber. Ouais, Bon, ok. c'est un bon exemple, Sylvain. Euh, il est là le problème, en fait. Tu y vois ce que tu as envie d'y voir. Bien entendu, je comprends ton exemple, je comprends ce que tu dis. Maintenant, si pour toi, faire du trading, c'est marcher sur une planche de 10 cm, c'est parce que tes références, on t'a programmé comme ça.
Maintenant, si tu mets en parallèle ça, si tu mets en parallèle le truc et tu dis, OK, la vie, elle est courte, je vais mourir demain, perdre 49 € sur une éval parce que je me suis pas bien entraîné, j'ai pas bien compris les trucs, ben, c'est pas grave. Par contre, je préfère avoir ma santé. Ça dépend où tu te places. J'aime dire ça aussi. Le trading, qui tu veux devenir par rapport au trading. Si tu es un géant par rapport au trading et le trading, ça t'arrive à la cheville, le trading, c'est pas un problème. C'est facile. Il faut juste savoir comment ça marche. Il faut travailler. Maintenant, si le trading pour toi, c'est marcher sur une planche de 10 cm ou de 5 cm, eh ben, c'est que le trading est beaucoup plus grand et que c'est toi qui es tout petit par rapport au trading. C'est comment tu vois les choses. Ça, c'est une vision. Maintenant, cette vision, elle est définie par une programmation que tu as eue dans ta jeunesse. Et on est tous comme ça. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le cerveau, il s'en fout, lui. Hein. Que tu aies 10 ans, 20 ans, 30 ans, son job à lui, c'est de te protéger et protéger ta survie. Le reste, il s'en fout. Et pour ça, il a un mode d'emploi. Donc, ce mode d'emploi-là, si toute ta vie, tu as eu peur de certaines choses, je ne parle pas de toi, Sylvain, c'est en général, tu as eu peur d'une certaine chose, ben c'est normal que dès que tu te confrontes à quelque chose qui est inconnu, ou sur lequel tu n'as pas assez travaillé, sur lequel tu n'as pas cherché à comprendre le pourquoi du comment du parce que, ben forcément, ça devient une planche de 10 cm de large. Je réponds à la pièce blanche. La pièce blanche, c'est un exemple que je prends pour vous faire comprendre une chose. Imaginez tout le monde, alors je sais que je n'aurai pas de réponse, mais je vais essayer de le faire directement comme ça. Et encore une fois, chaque réaction et chaque réponse que tu auras par rapport à cet exemple que je vais te donner va définir ton profil. C'est pour ça que je le fais là, mais en réalité, c'est important lorsqu'on travaille en mental. Une pièce blanche. Imaginez une pièce blanche. Tu es dedans la pièce blanche. La pièce est tellement blanche et éblouissante que tu ne vois pas la porte. Tu ne vois pas s'il y a des fenêtres. Tu ne vois même pas les coins de la pièce, tellement elle est blanche. Et je prends toujours le même exemple, comme ça, à chaque fois, ceux qui sont en mentoring, on a le même discours, ils peuvent échanger ensemble là-dessus. Imagine qu'il y a un chien qui rentre. La question que je te pose là, c'est qui est le chien par rapport à toi? Comment il est? Il est plus petit? Il est plus gros? Il sait parler? Il sait qu'est-ce qu'il fait? Il aboie? Comment il est par rapport à toi? Ben, logiquement, tu vas me répondre, ben, écoute, les chiens, il est plus petit. Moi, je sais parler, lui, il ne sait pas parler, etc., etc. Donc, tu vas donner ta définition. Ok. Maintenant, ce chien, il sort de la pièce. Et il y a un autre animal qui va rentrer. Il y a un autre animal qui va rentrer, c'est un cheval. Et là, je vais te poser la question, qu'est-ce que le cheval par rapport à toi? Bah déjà, par rapport à toi, bah, il marche sur quatre pieds. Pareil, il parle toujours pas. Il est costaud. Il est beau, il est magnifique. Donc, tu vas me donner ta définition du cheval. Et la question suivante, je vais te poser comment il est par rapport au chien. Ah, ben, il est plus grand que le chien, etc., etc. Donc, vous avez compris l'idée. Ok. La troisième chose, le cheval s'en va et il rentre un crocodile. Bon, je crois que je ne fais pas dans ce sens-là. Ou un éléphant. On va dire un crocodile, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, quand tu vois le crocodile rentrer et qu'il est tout seul dans la pièce blanche, ben déjà, tu as peur. Tu dis, waouh, 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 si je me fais bouffer, le truc, il va me. Machin. Donc, tu as une perception différente. Il est différent du cheval, il est différent du chien, il est rampant, etc., etc. Chaque animal va te donner une information différente. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ces trois animaux t'ont donné une information de qui tu es par rapport à eux. Et c'est ça l'idée. Qui je suis par rapport à ce que je vois? Qui je suis par rapport à ce que je ressens? Qui je suis par rapport à ce qui se passe sur les marchés? Et quand tu ne connais pas les choses, ça te renvoie une image de toi-même. C'est ça la référence de la pièce blanche. C'est ce que tu vois te dit qui tu es. Et si ce que tu vois te dit, je vais être vulgaire, que tu es une merde, bah, tu vas te sentir comme une merde. Ça veut dire que si tu ressens ça, c'est pas que tu es mauvais ou que tu es pas bon ou que tu es idiot ou que tu n'es pas intelligent ou que tu es hypersensible et ça. C'est que simplement tu as été programmé comme ça.
Mais ce n'est pas toi. En fait, ce n'est pas toi. Il y a deux styles. Alors, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont dans le confort et qui sont rassurés, et vous savez de quoi je parle, et tu as ceux qui cherchent à évoluer, à grandir. Ces deux types de personnes, vous les connaissez tous autour de vous, hein, et donc c'est exactement ça. Donc l'histoire de la pierre blanche la pièce blanche parce qu'il y a l'histoire de pierre blanche aussi. Bref, c'est une autre chose. De pièce blanche, c'est ça. C'est ce que je vois me renvoie une image de moi-même. Je suis différent, je suis ci, je suis ça me fait peur, ça fait comme ça. Voilà ce que le marché te renvoie. Donc, si tu programmes pas ton cerveau pour devenir un tueur, bah forcément, tu vas pas devenir un tueur entraîné. Et j'ai expliqué, vous réécouterez la vidéo, comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Ouais, Michel, c'est complètement ça. Alors, je vais aller plus loin que ça même. C'est plus que personnel, la préparation mentale, c'est intime. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, tout ce qui est dit dans les cours de préparation mentale est à l'image d'un avocat ou d'un docteur. Tout ce qui est dit entre nous reste entre nous. Secret professionnel oblige. Avec plaisir, Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est très intime, la préparation mentale. Ça dévoile des parties de toi et ça reprogramme tout le truc. Et franchement, moi, je kiffe ça, c'est génial. Ça marche surtout. Des questions? Tu mets en place des routines, du coup, en amont de ta session de trading, pendant, pour t'aider justement, je sais Ben, en pas, fait, tu mets, pour comprendre comment ça peut marcher concrètement, tu imagines un sportif de haut niveau qui s'entraîne. Il s'entraîne en physique et il va faire, j'ai n'importe quoi, un mec qui va sauter les haies, ben, il va s'entraîner à ce qu'on appelle la pliométrie, le fait que son muscle rebondisse. Tu vas t'entraîner sur les choses dont tu as besoin. Concrètement, au trading, c'est quoi? Si par exemple ton money management, tu n'arrives pas à le gérer, parce que tu n'as pas fait de préparation mentale, parce que tu n'as pas programmé le truc pour le gérer, et ben, tu vas t'entraîner à gérer ça en sim. Et tu vas dire, OK, moi, mon SL, je le mets là. Et tu vas faire un choix par rapport à ça. Donc, oui, tu peux mettre des routines en place, mais encore une fois, ces routines ne sont mises que une fois que tu t'entraînes. Et il faut comprendre sur quoi s'entraîner et comment s'entraîner. Et ça passe par le technique. Mais une fois que tu as déjà ta routine à toi et que tu sais à peu près faire, mais qu'une fois sur deux, c'est psychologiquement, émotionnellement que ça foire, là, on peut travailler ensemble. Là, c'est pertinent. Mais moi, je vais pas t'apprendre que c'est une bougie. Je vais pas t'apprendre ce que c'est un DOM. Je vais pas t'apprendre ce que c'est un footprint. Je vais pas t'apprendre ce que c'est un TPO, même si je maîtrise aujourd'hui tout ça parce que je l'ai appris avec le coach Gwen. Je vais pas t'apprendre tout ça. Par contre, pratiquement, on va en parler. Par contre, concrètement, on va en parler. Et, euh, et parce que on appelle ça pratico-pratique. Parce qu'on utilise. Yes, c'est une question de volonté, bien sûr. En fait, je vais aller plus loin que ça, Lily. C'est une question de choix. Alors, pour que vous compreniez bien, dans la vie, dis-toi bien que tu vas mourir. D'accord? Qui tu veux être dans ta vie? Je prends toujours cet exemple-là dans les mentorings. Hein. Tu as 90 ans, allez, 95 pour les filles parce qu'elles vivent plus longtemps que nous. Tu as 90 ans et tu te retournes sur ta vie. Et tu te dis, OK, est-ce que j'ai une vie heureuse ou pas? Excusez-moi, je lis la question de ce. Non, Sylvain, je te répondrai après. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Euh, Tu te retournes sur ta vie et tu te dis, donc 90 ans, tu te retournes sur ta vie, tu te dis, est-ce que j'ai une belle vie ou pas? Tu vas te souvenir que des bons moments. Et tu vas te souvenir simplement des regrets. Vis ta vie aujourd'hui, comment t'aimerais l'analyser quand tu auras 90 ans? Et kiffe, sois heureux. Le trading, c'est un sport de haut niveau. Tu fais un choix. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Si tu le fais à 300%, 1000%. Tu es passionné, tu aimes ça. Il faut que tu manges trading, tu dors trading, tu penses trading, tu fais tout trading. Tu vas aux toilettes trading. Si tu n'es pas là-dedans, fais autre chose. Mais c'est pas grave. Mais si tu le fais à moitié, c'est ce qui crée la plupart des concepts du fait que je n'arrive pas, c'est qu'ils font pas ce qu'il faut. Tu peux demander à Gwen, hein, ça fait 7 ans qu'il fait du trading.
je crois. C'est ça, Gwen? Ouais, tout à fait. Ouais. Combien de temps il a travaillé? Moi, quand j'ai bossé j'ai eu 1 an de mentorat. Bon, j'ai eu la chance d'être préparateur mental, donc ça m'a beaucoup aidé. Je travaillais 8 à 10 heures par jour. Demandez à Gwen. Je travaillais 8 à 10 heures par jour. L'exercice que Gwen me donnait, le travail qu'il fallait faire, les recherches personnelles. Il faut être un perfectionniste. Tu peux pas faire du trading si tu n'as pas compris le truc. Le truc, c'est être un perfectionniste. D'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que ça marche, tu dis waouh. Parce que l'argent, c'est une conséquence. Hein. Une fois que ça marche, tu dis waouh, je suis fier de moi. Tu sais, la sensation quand tu as réussi un truc très important, tu es fier de toi. Et ça correspond à quoi? À l'âme. Et j'aime dire dans mes mentorings, nourris ton âme pour que tu sois heureux dans ta vie. La vie ne sert qu'à une chose, c'est d'être heureux. Et elle est courte. Donc maintenant, tu fais ton choix. Soit tu fais du trading, tu fais pas de trading. Si tu fais du trading dans ce choix, tu appliques ce qu'il faut. Si tu n'y arrives pas parce que tu as été programmé, comme la plupart des gens, par ton enfance et que tu n'arrives pas à évoluer, eh ben, tu te refais une programmation. Tu travailles avec un mentor. Que ce soit moi ou un autre, on s'en fiche. Mais tu bosses avec quelqu'un qui a des résultats et c'est pas dur hein, d'avoir un résultat. Tu as des retours où tu poses des questions aux gens qui travaillent. Et ils te disent oui, c'est bien, c'est pas bien. Mais investis sur toi-même. Arrête d'attendre que les choses viennent à toi et ça ne marche pas. Donc je réponds à Sylvain. C'est pas forcément bon de s'entraîner en profiant parce qu'il y a des émotions, donc l'entraînement est buggé. Alors ça marche pas comme ça, Sylvain. Je viens de t'expliquer. Il faut savoir comment ça fonctionne. Les règles. 2, il faut t'entraîner. Prends le principe pour comprendre l'idée. Prends le principe qu'un mec fait de la compétition en athlétisme ou en foot ou n'importe quoi. S'il s'entraîne pas comme un fou, il va pas savoir de quoi il est capable. Ça renvoie l'image de la pièce blanche. Si tu cours, mais que tu cours que dans un sens, et que tu sais pas ce que ça donne si tu cours en arrière, ça paraît con comme exemple, mais c'est une réalité. Je sais pas. Mes muscles ne savent pas comment ça fonctionne. Tu sais, en athlétisme, il y a un truc que l'on fait, on attache les gens au niveau de la taille, pour un coureur de 100 mètres, avec une poulie, et plus loin, on met un moteur, et au top, les mecs partent en courant, et on active ce moteur pour les faire courir plus vite que ce qu'ils ne peuvent. Et bien le fait de faire ça, je ne sais pas si vous avez compris l'exemple, le fait de courir, par exemple, je dis n'importe quoi, le mec court à 20 km/h, le fait de faire avec cette poulie et d'accélérer la poulie pour que lui il court à 25 km/h, donc presque il va tomber, tellement il va vite, ça va lui donner l'information de ce qu'il est capable physiquement, physiologiquement de faire. C'est ça, s'entraîner. Et ce que tu me dis là, c'est si c'est bon de s'entraîner en propre firme, bien entendu. Tu es sur la route, tu as ton permis. Mais tu vas pas attendre d'être sûr de toi pour prendre le volant. Une fois que tu as réussi ton permis, tu réussis ton permis. Le problème, si ça te crée des émotions, c'est que tu n'as pas travaillé sur les 2 principes suivants, c'est-à-dire savoir comment ça marche et t'entraîner. Voilà. Maintenant, si c'est autre chose que ça et que c'est une gestion des émotions, tu as la fonction du préparateur mental, comme je te l'ai expliqué. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je parle, mais c'est le principe. Il n'y a rien de compliqué dans la vie. Hein. Il y a juste des choix. Et j'aime à dire un truc, écoutez bien, ce que je ne change pas, je le choisis. Ce que je ne change pas, je le choisis. Vous pouvez mettre ça en fond d'écran. Si tu fais que de perdre des payouts, c'est que c'est un choix. Le choix, c'est quoi? C'est pas assez entraîné. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Alors, il est possible de ne pas savoir quoi faire. Hein. C'est pour ça que le mentorat existe. Et c'est pour ça que nous, on a créé le Discord. C'est qu'à un moment donné, il y a plein de charlatans qui racontent n'importe quoi, que ce soit en psychologie, en psychiatrie, en truc, je parle de mon truc à moi, ou même en formation de trading, qui vous racontent tout ce que vous voulez entendre. Et il y a des gens qui montrent leurs résultats, comme nous on fait, et qui vous disent voilà comment ça marche. À un moment donné, il n'y a pas ne croyez pas, hein, le trading, c'est aussi. Ce dicton, tu me claques, ouais. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. C'est une claque, c'est clair, prenez-en conscience. Le trading, c'est comme passer le permis. D'ailleurs, je travaille sur un truc là-dessus, Maximilien tout courant, pour créer un permis de conduire de trader. Non, je rigole. Ou pas.
Une fois que tu as ton permis, tu sais conduire. Et quand tu conduis, tu ne te poses pas la question des émotions. Tu conduis. Et ça, c'est géré par le cerveau, par une partie du cerveau. Et c'est là-dedans que la préparation mentale te met. Voilà. Dites-moi si vous avez d'autres questions ou pas. Pas de questions, on est 19, il n'y a pas une personne qui a une question. Vous savez tout, vous avez tout compris. N'hésitez pas alors je ne vais pas dire de challenger, parce que l'idée, c'est pas de challenger, mais de dire, ouais, écoute, Willy, moi j'ai ce problème, comment je fais pour le régler? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Salut, Kalidas. J'adore ta photo de profil. Yes, Tom. Je t'écoute. C'était, il y a les bons chasseurs ou pas les bons chasseurs? Il y a le bon gendarme ou il n'y a pas le bon gendarme? C'était ça, hein, je crois. T'écoutes, Tom. Ah ouais, c'est vrai. Ben, Si, pose ta question là. tu peux parler, hein, Tom. Ah, c'est bon, tu peux parler. Désolé, ouais, j'avais le vocal coupé. Ouais, du coup, ça en vient à notre fonctionnement nous-mêmes, notre vécu en gros. Enfin ouais, disons que j'avais un problème d'insertion, on va dire, Hmm. à l'école, tu vois, je changeais tous les 6 mois d'école carrément, tu vois. Ouais, ok. Très gros problème d'insertion et de ce fait, ben, j'ai un grand manque de sérotonine, tu vois, depuis très Ouais. très longtemps, tu vois. Et à partir de ce moment-là, ben, la question Excuse-moi, c'est je te coupe, Tom. Pour que tout le monde comprenne, tu peux expliquer ce que c'est la sérotonine pour les autres? la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur en gros. Ouais. La sérotonine, c'est l'hormone qui va te permettre d'avoir confiance en toi. La sérotonine, je fais une parenthèse, comme ça tout le monde percute le truc au niveau des neurotransmetteurs et des trucs. La sérotonine, c'est ce qui est sécrété lorsque tu as fini de courir. Quand ceux qui font du sport, tu as fini de courir et tout, est bien, tu fais waouh, c'est trop bon, c'est ça. La sérotonine, c'est ce qui est mis en avant lorsque tu as du pouvoir. Lorsqu'un homme politique parle, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils parlent tous et qu'ils font de la politique, et que tout le monde l'admire, c'est la sérotonine qui est sécrétée. Et voilà, la sérotonine peut être dans plusieurs choses. Ça peut être du physique. En fait, il y a plus de 100 neurotransmetteurs qui sont diffusés au niveau du cerveau et au niveau de l'estomac. Et il y en a d'autres au niveau des terminaisons nerveuses. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la neuroscience, on s'en fout un peu pour ce qu'on truc. Et la sérotonine, c'est une des hormones, comme je dis, du bonheur. Excuse-moi, je ferme pas une parenthèse, Tom. Non, pas du tout, pas du tout. Bah après, à la base des bases, tu vois, le but dans la vie, c'est d'être heureux, tu vois. Et ouais, j'ai du mal avec ça, tu vois, dans le sens où je me dis qu'il y a des personnes qui doivent être heureux et d'autres non, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est une super. Alors, j'aime beaucoup ce que tu viens de me dire, Tom, et c'est une super intervention. Alors, je vous explique une chose. Il y a, imaginez, on prend du recul et on va s'élever au-dessus de la terre, au-dessus du trading, au-dessus de tout ça, d'accord? La vie ne sert qu'à une chose, c'est à être heureux. On n'est pas conditionné pareil au départ. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, on est tous différents, aussi bien par notre couleur de peau, par notre éducation, par notre fonctionnement. Mais il y a un truc qui est commun à tous. Il y a une chose, écoutez bien ça, ça va répondre à ta question, Tom. Il y a la vraie vie, et il y a la vie sociale. La Ah vraie ouais, vie, excellent, excellent, excellent. attends, tu vas voir, la suite est sympa. La vraie vie, c'est celle qui fait que ton âme est bien. Tu sais, la vraie vie, c'est, tu sais, le matin, tu te lèves, parfois, tu es bien. Ouais, mais, Moi, ouais, mais ça, c'est hyper rare, ça. non, Je me réveille, dès que j'ouvre les yeux, très clairement, oh là là, je me dis que je suis dans attends, un je vais cauchemar. t'expliquer. Tu vas J'ai un voir. Non, cafard non, dès le non. matin. C'est hallucinant. Eh ben, on va régler ça de suite, pour toi et pour les autres. Écoute bien. La vraie vie, c'est celle que tu as quand tu regardes un coucher de soleil. La vraie vie, c'est quand tu es au bord de la mer tout seul et que tu kiffes, tu te dis, putain, oh, la nature, c'est un truc de fou. La vraie vie, c'est quand tu as envie de manger, tu manges. Tu dis, c'est trop bon. Ça, c'est la vraie vie. La vie sociale, c'est tout ce qu'on t'impose. Tu sais que si tu as de l'heure, ça a été inventé par l'homme. Si tu auras de l'argent, ça a été inventé par l'homme. Si on te dit, ouais, il faut se marier, ça a été inventé par l'homme.
Si on te dit, toi, t'es gentil, ça a été inventé par l'homme. Si on te dit, ouais, ces gens-là, c'est des cons, ça a été inventé par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a peur du vide. Et comme il a peur de ses propres questions, référence la pièce blanche, de ce que les autres leur renvoient, ou ce que la vie leur renvoie, il a créé des trucs. Il a créé les religions, il a créé des activités, il a créé des trucs pour pas s'ennuyer, pour pas avoir peur de l'avenir. Si tu vis dans la vie sociale, 99,9% vivent dans la vie sociale, tu es dans la merde. Et tu auras toujours un truc pour dire que ça va pas. La vie sociale t'a programmé habitude de pauvreté, c'est ce que j'expliquais. Si tu vis dans la vraie vie, eh ben, tu prends de la hauteur et tu as tout compris, tu dis waouh, attends. C'est qu'une expérience alors. Putain, j'ai qu'à kiffer. Comment j'ai envie de kiffer? Tiens, j'ai envie de kiffer avec le trading. Yes! Comment ça marche? Putain, ça marche comme ça. Merde, bah, je sais pas comment ça marche. Ah bah je prends un coach, un mentor. Comment ça marche, mentor? Tu investis sur toi-même. Comment ça marche dans ma tête? Tu investis sur toi-même. Et tu vis ta vraie vie. Arrête de vivre dans la vie sociale, ça sert à rien. Ouais, Dans la vie sociale, ça sert à rien. je pars du principe où, en gros, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, tu vois. Ben, Et à partir de ce moment-là, ben là, très clairement, je te le dis, je fais les ponts avec tout le monde et la vie sociale. Ben, déjà, de base, je suis timide, mais timide, c'est timide maladif, tu vois. J'ai envie de dire, c'est une maladie, très clairement. Je suis insociable, ouais, très clairement. Je suis, disons, sauvage, tu vois. eh ben, nous les la Réunion, non? Nous les sauvages, c'est normal, non? Ben, bah après la Réunion, elle a été appelée l'île de la Réunion parce qu'il y avait tellement de gens différents, de diversité dans le sens hindou, malgache, chinois, noir, blanc aussi. Tu vois, par exemple, ma grand-mère, elle est allemande, elle est née en Allemagne. Et bon, elle est morte là, à 101 ans, là, il n'y a pas longtemps. Mais en gros, ben, ouais, tout part dans la diversité, tu vois. Enfin, ils ont appelé ça l'île de la Réunion parce qu'il y avait tellement de différences qu'ils se sont dit on va appeler ça l'île de la Réunion, tu vois. Ouais. Je te coupe, Tom. Ça a répondu à ta question? Ouais. Mais on en parlera tous les deux si tu veux. Je t'expliquerai 2-3 trucs. Ouais, excellent. On t'a J'envoie compris, avec plaisir, tu verras. Je vais te permettre de plein de trucs sympas. Je un réponds à une ticket, dernière question. Ouais, de quoi? un ticket avec Coach Willy alors. Ouais, tu me contactes au ticket et on parle. Et, sachez que vous pouvez nous contacter, hein. On a 30 minutes de discussion sur nos activités principales avec l'order flow ou la préparation mentale et c'est complètement gratuit. Je réponds à la dernière question, après on va arrêter. Il y a déjà 1h15, 1h20 de trucs. Ça va faire trop long après. Est-ce que vivre dans la vraie vie est égal solitude? Alors, c'est une très bonne question. J'ai 2 réponses pour ça. Oui et non, c'est un choix. Soit tu es assez fort pour vivre dans la société et avoir ton propre programme et tu sais comment ça fonctionne et t'en tires les conclusions. Soit tu es un baby et tu découvres comment ça marche. Et le fait d'être tout seul va te permettre de te concentrer sur l'essentiel. Mais non, simplement, le fait de vivre dans la vraie vie va t'éloigner de tout ce qui est toxique. Et tu vas te rendre compte que quand tu vis dans la vraie vie, bah, tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin de nourrir ton âme. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Il y a d'autres questions, puisqu'on va s'arrêter dans pas longtemps. Oui, non, oui. Bon, s'il y a pas de- Ouais, c'est une forme de pleine conscience, quoi. C'est de savoir vivre dans l'instant présent. Ouais, exact. Ouais. On peut l'appeler alors. Moi, j'ai mes propres termes à moi, mais on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler comme on veut, pleine conscience, exactement. En fait, il y a un truc qui est dit souvent, c'est quand tu vis dans le passé, tu vis avec les regrets. Quand tu vis dans le futur, tu vis avec l'angoisse. Et quand tu vis dans le présent, tu vis la vraie vie. Comme moi, j'appelle la vraie vie. OK? Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très vite. Je laisse le dernier mot à Gwen. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin par ticket. Bye bye. Merci. Merci. Merci au coach Willy. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ce format. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!